Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. Personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Eh bien, bienvenue à tous et merci pour vos messages, votre gentillesse et pour votre temps. Si tu l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et merci pour ton soutien, à toi aussi. Et puis bienvenue, non? Allez, on va commencer, on va voir quelles sont les énergies d'aujourd'hui, quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Alors, consultation privée, c'est en m'envoyant un email, balai. Balai en français, c'est un balai. Bon, ok, ça veut dire ok. Allez, c'est parti, on y va là, maintenant. Ah, petit don. Tu cours aucun risque. L'archange Michael est là, il te protège des mauvaises énergies, il te défend, à toi, au tien, à tout ce qui t'appartient, ta maison, enfin, bref. On te dit, Archange Samuel, je t'aide dans ta relation avec ton âme sœur, ta flamme jumelle spirituelle, ok? Donc, c'est une bonne nouvelle, hein? Alors, tu sais ce qu'il y a un message qui... Bon, j'ai pris un message d'un oracle à part et qui te dit « Fais ce qui te rend heureux, danse, peins, chante, joue de la musique, promène-toi, sens-toi libre, ne reste pas accroché à ce moment de souffrance, non ?» Ok, alors voilà, c'est un message en plus. Alors on te dit, ça c'est l'archange Michael qui te dit... Innocence, Dieu et les anges, merci pour m'aider à voir toutes vos qualités d'amour pur et de lumière reflétées en moi et dans les autres. Aide-moi à sentir mon innocence innate pour que je sois en paix. C'est important d'avoir la paix. Ne vous sentez pas coupable. Simplement, lâchez les émotions qui vous font vibrer bas, on va dire, non? Et élever les vibrations, c'est important aussi. Ça va aider pour que ton âme sœur, ta flamme jumelle se rapproche de toi. Si tu as une vibration plus haute, plus jolie, non? Mais c'est évident, ça, tu vas attirer, hein? Tu vas l'attirer dans ta vie. Tu vois, dans la carte, décider d'être heureux maintenant. Peu importe la circonstance. Merci pour m'aider à ouvrir mon cœur à la satisfaction, à la joie et au bonheur. Je choisis maintenant de voir tout le bien qu'il y a dans ma vie. Je vois 333. 333, Dieu se charge de tout, tu vois. Tout simplement, occupe-toi d'être heureux seulement. Occupe-toi d'élever tes vibrations. Je t'assure que ça, c'est magique en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on a toujours l'ego qui nous lâche pas, tu vois. Bon, c'est facile à dire, parfois non, hein. Mais bon... si tu arrives à te concentrer sur toi et sur des choses qui te plaisent et puis ne pas donner tellement de temps à des perturbations, tu verras que c'est magique. Hein. Je vais te donner quand même un message de Métatron. Hein. 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Tu pourras l'ouvrir en modifiant complètement ton alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que tu manges et ce que tu bois. Libère-toi des dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour ta santé. Vos méditations seront plus profondes et rappelle-toi que voilà, chacun sait, non, de quoi il doit se libérer.
Parfois, ben, quand on a un mal, ben, disons pour se soulager, ben, on fait autre chose, non? Des choses qui sont pas bonnes pour notre santé ou même des achats compulsifs aussi, c'est possible, tu vois. Ça sert à rien, en fait, parce que sur le coup, ben, ça soulage et après, c'est pareil. Donc, regarde dans ton intérieur, ok? Regarde dans ton intérieur et décide d'être heureux maintenant. Décide de lâcher la souffrance aussi. Fais taire le mental, c'est important. Médite et relaxe-toi. Vis l'ici et maintenant. Et si tu n'y arrives pas, ben, tu peux toujours te concentrer sur ta respiration. Chakra sacré. Voilà, ben, c'est le temps de faire un tour dans ton enfance. Joue avec ton enfant intérieur. Donne-lui du plaisir. Fais des choses. Ben, tu vois, on te dit, fais ce qui te fait plaisir. Danse, peins, chante, écrit, promène, joue de la musique, je sais pas moi. Quelque chose qui vraiment, qui te faisait plaisir quand tu étais enfant, mais vas-y, n'hésite pas. Hein. Chéris cet enfant que tu as à l'intérieur, donne-lui beaucoup d'amour, donne-lui tout ce qu'il n'a pas eu, non, dans sa vie, peut-être, non? Tout ce que tu aurais aimé, eh bien, fais-le maintenant, si jamais trop tard. T'hésites à modifier un aspect de ta vie, agis maintenant, le temps est venu d'éveiller cet être divin et accueille ce renouveau dans ta vie. Je sens qu'il y a des personnes qui parlent mal de toi. Mais dans ton dos, hein. Ne leur donne aucune attention, allez. D'accord? Ne leur donne aucune attention, simplement concentre-toi sur toi. Tu es vraiment le plus important, ce qui vaut vraiment la peine de continuer d'avancer. Hein? Symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez votre capacité physique. Respirez doucement, tout va aller bien, tout va aller bien. Tu vois, c'est normal. Il y a des blessures à revoir. C'est pas grave. Prends un papier, un crayon et écris ce que tu ressens. Cherche dans ton enfance, là tu vas retrouver la clé. D'accord? Il y a du vent, je sais pas si ça s'entend. Mais dis donc, ça sonne, ça souffle, ça crie. Il y a cet enfant intérieur qui peut-être qui crie, qui pleure, qui a besoin que tu t'en occupes, d'accord? Tout simplement, parle-lui avec douceur. Dis-lui qu'il est en sécurité, que tu ne permettras plus qu'on lui fasse du mal. Hein? Et puis joue avec surtout. C'est vraiment important de t'amuser. Aussi, équilibre tes énergies, équilibre tes chakras chaque jour parce que ces ascenseurs dans ton ascenseur énergétique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu vois. Tu peux pas être comme ça. Il faut vraiment que tu t'occupes de toi et que tu t'occupes d'être dans une belle énergie, tu vois, pour pouvoir t'élever. Hein.
Parce que là, il y a vraiment symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point que vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc, vous êtes sensible, non? Ultra sensible aux énergies. Et puis en plus, entre les éclipses, les nouvelles lunes et toutes ces... c'est des secousses énergétiques, non? Et c'est encore plus important que tu t'occupes de toi, là, maintenant. C'est toi qui est important. Il faut que tu te donnes la première place et puis voilà. Je vais te donner un message de ton ange gardien. Ton ange de la garde, élève tes vibrations. Tu te demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec cette énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Là, tu vois, tu es accompagné. Il n'y a pas de problème. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Tu peux accomplir des choses. Je ne peux accomplir des choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a la bouche comme sèche. C'est incroyable. C'est comme que ça fait râper la langue et tout. Alors, n'hésite pas à prendre beaucoup d'eau, tu vois, à ce moment-là. Si ça t'arrive, tu vois, n'hésite pas à prendre beaucoup d'eau. Voilà. De toute façon, on te dit quand même que ton ange gardien est fier de toi, tu vois. Donc, tu es sur le bon chemin. Hein? Même si ça secoue quand même pas mal, il faut que... il est vraiment important d'aller faire de travailler sur toi, de continuer, de ne pas perdre... de persévérer, tu vois. Ne perds pas la foi. Sache que tout est parfait tel et comme il se doit. Que tu as ce moment de ton... si tu peux te faire un nettoyage énergétique, ça serait pas mal, d'accord? Prends des herbes si tu en as, du romarin, de la menthe, de la ruda, du sel dans ton bain, je sais pas, tu vois comme ton... On prend un œuf. Ouais. Prends un œuf parce que tu as beaucoup d'œil et de langue dessus. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de toi. Et on me dit que tu prends un œuf et tu te passes cet œuf, ok? Peu importe, cet œuf et sa porosité absorbera ces énergies pas très brillantes. Et ensuite, tu te fais un bain avec des herbes. Et puis ensuite, tu te mets à méditer, à te relaxer. Tu prends un crayon, un papier, tu commences à écrire. Qu'est-ce que tu ressens? Tu vois, tu fais un travail d'ombre, non? Regardez un peu ces recoins qui sont obscurs dans toi, c'est bien le moment. Alors, voilà. Donc, tu es un bon élève, tu suis exactement ta mission de vie. Tu crois en ton ange de la garde et tu lui parles, tu essaies de comprendre et tu es à l'écoute des signes. Donc, félicitations, ok?
c'est sûr, c'est pas toujours tout droit, non, le chemin, il y a des virages, il y a des secousses, il y a des montées, des descentes, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est qu'il y a des énergies fortes ces jours-ci, hein. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais te donner un message avec l'oracle. Maintenant, on va voir quel est le message pour toi. Quelles sont les énergies. C'est peut-être pour toi, d'ailleurs, ça peut être pour ton autre aussi. Donc, ça, c'est toi qui le sais. Mais tu vois, la carte de l'amour. Cet amour, il est protégé. Voilà. Laisse du temps au temps. Laisse du temps au temps. Ne te désespère pas. Personne ne peut comment te dire, tout guérir à la fois, non. Il faut avoir de la patience et comprendre que c'est par cap, petit à petit, tu vois. On peut pas tout faire d'un coup, c'est impossible. Donc, persévère et sois patient et avec toi-même. Tu vois, tu vas avoir cette lumière, cette clarté, cet éveil, non, c'est une ascension dans la lumière, un éveil. Tout va aller bien, ne t'inquiète pas. On te donne un nouveau départ dans la lumière. Il faut lâcher, il faut mettre fin avec le numéro 9, il faut le laisser derrière. Quelque chose de ton enfance, en fait. Il y a quelque chose de l'enfance, peut-être des douleurs, des souffrances. Il est temps de regarder, de les voir en face, de les reconnaître, de savoir pourquoi tu réagis d'une manière ou d'une autre, ou tu te comportes d'une manière ou d'une autre, non. Et une fois que tu sais, non, ça te permettra d'avoir la clarté sur toi-même, non, sur ta manière d'agir, ta manière de traiter avec les gens autour de toi aussi, tu vois. Donne-toi cet amour que tu mérites. Il y a une grande transformation sur ton chemin. Tu es en transformation. Ok. Ok. Moment de silence, non? Moment de silence, pas de nouvelles. Bon, t'inquiète pas. Tu es guidé. Ok? Toi et ton autre, vous êtes guidés sur votre chemin. Sur votre destin, c'est la carte du destin. Ce silence, c'est pas pour rien, d'accord? Ce silence, il est, c'est en votre faveur, même si peut-être tu t'en rends pas compte en ce moment. Tu as du mal à te rendre compte de ça, c'est sûr, parce que quand on pense avec un regard plus terrénal, non? Avec le mental, on comprend pas certaines choses. Ici, il faut faire un choix. Un choix, déjà sur nous-mêmes, non? Le choix d'être heureux maintenant. Tu vois, le choix de se choisir à soi-même, le choix de s'élever et de voir les choses d'une manière plus spirituelle et de lâcher tout ce qui est négatif dans ta vie.
Il y a quelqu'un qui porte des masques, qui est en silence, qui porte des masques. Ce silence, ça lui permet de voir tout ça, hein. Tout ce qu'elle a besoin, cette personne. Elle a besoin de faire ce voyage. Elle a besoin de vouloir faire son travail. Elle a besoin de s'élever et retrouver la paix. S'élever, retrouver la paix. Vous êtes bien connectés, d'accord? Laissez le temps à cette personne, le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle fasse son travail. Ça se fait pas en 2 jours, ni en 2 semaines, ni peut-être ni en 2 mois non plus, tu vois. La patience, il va falloir en avoir parce que elle a besoin de faire un choix avec son âme, avec son cœur, d'aller vers la lumière, vers son destin, tu vois. Le choix, c'est le choix du cœur. C'est peut-être voiler la face, mais elle est en train de passer par sa nuit noire de l'âme. Elle est en train de visiter ses parts d'ombre. Elle est en train de voir ses erreurs, de voir ses schémas répétitifs aussi, tu vois. Pourquoi, d'où ça vient, comment. Elle est guidée pour ça. Donc, vous inquiétez pas. Et il faut que tu saches que en faisant toi ton travail, cette personne de son côté, elle fait le sien. Même si tu ne le vois pas. Hein? Concentre-toi sur toi, c'est important. Il y a une renaissance entre vous. On va prendre Ah, il y en a la moitié qui sont partis là-bas. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Et on te dit, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et tu vois, voilà, la transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Et voilà, ce travail, il est en cours, il est en train d'être fait. Gardez la foi. Tu vois, regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens comme ça. Aussi bien toi que ton autre, non? Examine tes sentiments, tes émotions. C'est important que tu le fasses. Parce que ça va te donner les clés, en fait. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir avancer et vous retrouver, non? Et avoir cette renaissance. On te dit que vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés. Ne vous inquiétez pas. Je vais te donner un message de ton ange. Ne t'inquiète pas pour le difficile de cette situation. Tout est possible. Demande, on t'écoute. Archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Aie confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que se dissolvent tes peurs. Et je vais te donner un message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire maintenant? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Ah pas tous, hein. Attends, je recommence parce qu'il y a une montagne, c'est pas possible.
Alors, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour très fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Tu vois, elle travaille, elle le sait. Elle te dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi et avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Et puis que Dieu, la source, et l'univers, la vie, t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance. Et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. On se voit demain et bisous, bisous.